Vous connaissez tous la VF, vous connaissez aussi tous les voix originales sous-titrées. Mais est-ce que vous avez entendu parler des versions multilingues? Non, c'est normal, parce que cette période du cinéma, on l'a presque totalement oubliée. Et pourtant, pendant quelques années, c'était la norme. Des films tournés entièrement plusieurs fois dans plusieurs langues. Parfois avec les mêmes acteurs, parfois avec d'autres, mais toujours avec les mêmes décors, les mêmes costumes et au même moment. Tout commence à la fin des années 1920. L'ère du cinéma muet touche à sa fin, le parlant arrive et avec lui, un problème monumental, la langue. Avant, un film muet pouvait voyager partout, on change les intertitres et c'est plié. Mais avec le son, impossible d'exporter un film sans qu'il devienne incompréhensible pour son public de destination. Un film monumental à Hollywood devient dans une salle parisienne un charabia incompréhensible. Et à l'époque, le doublage est encore techniquement bancal, les sous-titres sont jugés trop exigeants. Résultat, les studios américains, allemands, français décident de faire ce que personne n'oserait aujourd'hui, tourner chaque film plusieurs fois, une fois dans chaque langue. Et c'est le début d'une période fascinante entre 1929 et 1934. 5 ans. Des dizaines de films sont ainsi tournés en version anglaise, espagnole, française, allemande, italienne. Le cinéma parle toutes les langues simultanément. Chaque jour une version, chaque nuit une autre. Sur les plateaux d'Universal par exemple, on tourne Dracula. Le jour, c'est la version anglaise avec Bela Lugosi, le regard perçant, le silence menaçant. Et la nuit, la version espagnole prend le relais, tournée dans les mêmes décors, mais avec une toute autre énergie. Des plans plus dynamiques, des mouvements de caméra plus libres, des acteurs qui osent plus. Parce que tourner dans une autre langue, c'est aussi adapter les dialogues et la mise en scène à une autre culture, à d'autres mœurs. Et aujourd'hui, il y en a encore pour considérer que la version espagnole de Dracula est même meilleure que l'anglaise. Ailleurs, Alfred Hitchcock, jeune cinéaste encore en Europe, tourne Murder en anglais et dans la foulée, il tourne Mary, la version allemande. Même film, même scénario, mais interprétation différente. Et même les comédies s'y mettent. Laurel et Hardy, par exemple, réapprennent leur texte phonétiquement pour tourner en espagnol, en français, en allemand, souvent sans comprendre un traître mot de ce qu'ils disent, mais avec le même timing burlesque. C'est un cinéma étrange, un peu schizophrène. Un même film, plusieurs vies, un même décor, plusieurs sensibilités. Mais cette folie n'a duré que quelques années. Car bientôt, le doublage devient plus simple. Les voix peuvent être post-synchronisées et les coûts exorbitants des versions multiples deviennent injustifiable. Et tout ça disparaît. Aujourd'hui, il ne reste que quelques bobines, des fantômes de films, des versions perdues ou retrouvées dans des archives. Et c'est la preuve d'une chose, un film ce n'est pas juste des éléments d'intrigue et une image. C'est fusionné avec une langue, avec son souffle, avec sa musicalité. Et on ne change pas la langue d'un film à la légère.